m'appelle Barak. Barak? Non, c'est Barak. Et aujourd'hui, je vais vous parler du restaurant de Quai d'Oeil. J'ai préparé une liste de 4 catégories. La première catégorie, c'est petit déjeuner, le turc. Le petit déjeuner turc. Et le deuxième, c'est déjeuner standard. Le troisième, c'est pour boire du café ou du thé. Et le dernier, c'est pour une soirée. Si vous voulez prendre un verre, écoutez-moi. Voilà, la première catégorie, c'est le petit déjeuner. Je vous invite à essayer le plus délicieux petit déjeuner de Quai d'Oeil à Mosquito. Je trouve le petit déjeuner de Mosquito très sympa parce que il y a beaucoup de choses, mais en petite portion. En petite portion, ouais. C'est très sympa. Ouais, c'est pas très cher. C'est pour, je pense, pour 26 liras. Mais je me souviens que quand j'étais au lycée, j'y allais très souvent. J'y allais très souvent, comme chaque week-end, pour le petit déjeuner. Voilà, c'était juste 15 liras. Et voilà, aujourd'hui c'est 10 liras plus. Mais ça va. Je pense que c'est toujours agréable. Et c'est franchement très délicieux. Et voilà, c'est comme ça. Le service est généralement très rapide. Et vous pouvez aussi boire beaucoup de thé, parce que si vous prenez un menu de petit déjeuner turc, tu peux boire tu peux boire du thé jusqu'à 3h midi. Sans limite. Voilà, c'est comme ça. C'est le plus adapté à chaque occasion parce que c'est pas juste un café pour le petit déjeuner. Vous pouvez aussi y aller pour prendre du café, boire du thé et discuter avec vos amis et voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et je vous invite à essayer aussi le Erolabi. C'est un burger spécifique. C'est le burger spécialité. C'est le burger spécial de Mosquito. Ça s'appelle Erolabi. C'est, je pense, le prénom de patron, peut-être. Voilà, c'est bon, c'est joli. Et c'est comme ça. Et le personnel, c'est toujours très gentil. Et tu peux parler avec eux très confortable.
l'ambiance est très confortable et tu peux parler et discuter les choses, même les politiques, et les politiques atmosphères. Et avec le personnage, c'est bon, je pense que c'est très, franchement, très joli. Et voilà, c'est comme ça. Quoi d'autre? Ah ouais, il y a des options vegan et végétarien, mais c'est pas beaucoup d'options, c'est peu d'options, mais ça va. J'y allais avec mes amis végans et végétariens, c'est pas de problème, je pense. Et voilà. Et on peut dire le meilleur le meilleur rapport qualité-prix. Oui. Voilà, voilà, c'est comme ça. Juste les notes. C'est la deuxième catégorie. Et si vous voulez déjeuner, et si vous savez pas où, vous pouvez ir Malta. Vous pouvez aller ir Malta. C'est un café slash restaurant à Cadiqueux. Ça s'appelle Ir Malta 26A parce que c'est le café d'anarchisme et de société anarchiste. Oui. Et les gens qui... le personnel du café, ce sont volontaires. Ce sont volontaires de société anarchiste. Et voilà, à cause de cela, il n'y a pas de... Et vous pouvez... Et quand vous allez à Ir Malta, vous pouvez pas utiliser votre carte bleue et votre crédit card parce que c'est un peu, je pense, problématique, mais c'est à cause de cela le volontaire d'anarchie, voilà, et juste le kit. Vous pouvez juste payer avec de cash, ouais, d'argent, de l'argent, ouais. Mais Ir Malta, c'est le moins cher café slash restaurant de Cadiqueux. Vous pouvez manger avec grande assiette, avec une grande portion. Vous pouvez manger avec grande assiette et vous pouvez manger en grande portion parce que c'est comme ça. Quand j'étais au lycée, j'ai aussi y allé très souvent et quand je me souviens que on mangeait en grande, très grande assiette de pâtes pour juste 6 lira. C'est dingue. C'est très dingue aujourd'hui. Ouais, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est le double. C'est 12 liras. Mais c'est aussi toujours agréable. Je pense. C'est aussi le moins cher aujourd'hui. C'est un café extérieur. Si vous voulez, ah non, si vous voulez, vous pouvez utiliser l'intérieur, mais c'est, je pense, pas très sympa parce que un peu très noir, c'est très sombre. Mais si vous utilisez un ordinateur pour étudier, vous pouvez utiliser
l'intérieur, mais je pense que c'est pas trop sympa. Je aussi toujours utilise extérieur. L'ambiance n'est pas très riche, l'ambiance n'est pas très organisée ou très décorée parce que il y a juste les chaises et les tables en bois. C'est tout. et un peu d'affiches d'anarchisme, un peu graffiti, mais c'est tout. Mais c'est bon pour y aller avec votre ami, vos amis, je sais pas. Si vous voulez juste boire du thé et discuter, discuter sur choses, vous pouvez y aller. Je franchement pense c'est sympa, c'est agréable, c'est vraiment c'est vraiment bon, bien, c'est bien. Le service alimentaire à 26A, c'est un peu problématique si vous demandez, non, si vous commandez les pâtes, par exemple, vous pouvez attendre pour juste 15, ah non, non 15, 4 ou 50 minutes. C'est un peu problématique, je crois. Alors, le troisième, c'est pour déjeuner et boire du café, boire du thé, et juste relax, juste très bonne ambiance, c'est très bonne nourriture. C'est mon préféré. C'est le plus riche, non, c'est le plus cher restaurant de liste, mais c'est aussi la plus belle ambiance. C'est là, c'est avec la plus belle ambiance. J'adore, j'adore. Voilà. C'est très confortable. Il y a des balcons. Ah non, il y a un balcon. Et en balcon, il y a des peluches. Des peluches. Et il y a des animaux, très petits animaux. Et sympa. Vraiment sympa. Il y a un... Comment ça s'appelle? Il y a un recuit. Oui, il y a un recuit. Et je l'appelle Shakira. C'est drôle. Et c'est très sympa. Et si je trouve les photos de Shakira, je vais ajouter. Mais sinon, désolé. C'est... Voilà. C'est un peu caché dans le haut, oui. Et donc, je pourrais dire c'est le plus difficile à trouver. C'est... Je me souviens que je me souviens que les premières fois, j'ai juste marché dans le haut, c'est bon. Je vois pas de café, Belgique, non. Il y a où? C'est où? Bon, je sais pas. C'est un peu caché. Euh, je dois dire, oui. Mais c'est très confortable. Et aussi le plus délicieux de le 4 restaurants. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'options véganes et végétariennes et beaucoup d'options pour les gens qui aiment bacon. Et il y a des pizzas parisiennes si vous aimez.
il y a beaucoup de choses. Et aussi le café. Et le café de Bojack, ce sont très sympas. Je pense ce sont très délicieux. Euh, le barista, c'est très bon. Voilà, c'est comme ça. Mais je dois je dois dire ça personnel et gentil, mais ce sont hipsters, ce sont des bobos. Et ouais, il faut se méfier. Il faut se méfier, ouais. Et j'aime le personnel et j'aime le café, Bojack, mais c'est pas tout le monde qui aime le Bojack. Et quoi d'autre? C'est très confortable à l'intérieur, aussi à l'extérieur. Et voilà, c'est comme ça. Ah ouais. Et il y a toujours une super playlist. J'adore. Je aussi dois dire que Bojack, c'est le plus cher restaurant de liste. Si vous voulez y aller, pensez à, pensez à ça. Parce que, ouais, parce que c'est comme ça. La dernière catégorie, c'est pour une soirée. Si vous allez prendre un verre avec vos amis, si vous célébrez votre anniversaire, c'est très bon. Je vous invite à essayer Zeytin. C'est la localisation. Oui, c'est la localisation la plus simple. C'est très facile à trouver. C'est juste dans le bout. C'est garanti que vous pouvez y trouver. Et non, vous pouvez le trouver. Voilà. Et l'ambiance, c'est dépendable parce que à l'intérieur, c'est très sombre. Et c'est très fumé. Et c'est pas bon. C'est si sombre que je le teste. Je déteste l'intérieur de Zeytin. Mais à l'extérieur, c'est un grand jardin. C'est très sympa, jardin. Et c'est bon. Le jardin, c'est bon. Tout le monde aime le jardin. Voilà, c'est très probable. C'est très probable que vous pouvez trouver rien de chaise si vous y allez très tard vendredi par exemple. Voilà, c'est comme ça. La nourriture, c'est pas très bon, je dois dire ça parce que si vous voulez manger juste des snacks, juste quelque chose avec votre bière, c'est bon. C'est très bon. Les saucisses et les frites, c'est bon. Ils sont bons. Mais les autres, pas vraiment bien cuisinés. Non. Et aussi, vous pouvez commander quelque chose jusqu'à 10h parce que la cuisine c'est fermé à 10h. Après 10h, c'est un peu un peu fermé, oui.
Désolée. Le prix de l'alcool, c'est bon. Et si vous allez dans un bar et vous n'achetez, si vous achetez pas chez Tekel, c'est bon. C'est pas le plus cher bar de Kadıköy. C'est aussi pas le moins cher bar de Kadıköy, mais c'est agréable. C'est bon. C'est en fait l'un de le moins cher bar de Kadıköy, je pense. Non, c'est l'un des bars le moins cher. Désolée. C'est l'un des bars. Ouais. C'est l'un des bars. C'est l'un des bars le moins cher. Ouais. C'est l'un des bars les moins chers. C'est bizarre maintenant. C'est très bizarre maintenant. Ouais. C'est bon. C'est comme ça. C'est adorable. Le jardin, c'est très très sympa. C'est comme ça. C'est tout. C'était mon liste de 4 catégories, le 4 meilleurs restaurants à Kadıköy. J'espère que vous aimez. Et j'espère que vous essayez. Vous les essayez, désolé. Et je suis désolée pour mon compétence de français. Au revoir et à plus.